tous, c'est Guillaume de France Coupe. Aujourd'hui, on va vous faire un petit débrief sur comment intervenir sur une crevaison. Un petit aléa qui arrive rarement, mais effectivement, ça peut arriver, comme aujourd'hui sur ce vélo. Donc, première étape, enlevez vos trous du vélo. Certains vont avoir des attaches rapides qu'on va pouvoir manipuler à la main, d'autres vont avoir des axes traversants qui nécessiteront une clé à laine. Après avoir démonté vos trous, il vous suffit de défaire le petit capuchon de la valve et l'écrou qui va maintenir la valve près de la jante. Et ensuite, on va pouvoir désengager le pneu d'un des flancs de la jante en appuyant assez fortement avec ses doigts pour le descendre vers le milieu de la jante. On va faire tout le tour comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir dégagé suffisamment d'espace pour soit pousser le pneu et le sortir de la jante, soit utiliser les fameux démonte-pneus, des outils qui vous permettront de désengager le flanc du pneu du rebord de la jante. Maintenant, l'idéal, c'est d'avoir vos deux mains libres pour pouvoir manipuler vos outils aisément. Le mieux, c'est de vous poser vos trous contre vos jambes et ensuite, vous allez pouvoir utiliser l'un des démonte-pneus pour commencer à désengager le flanc du pneu de l'intérieur de la jante. Je prends le deuxième et je le manipule de cette manière, en allant chercher le flanc du pneu et en le désengageant de la jante. Sur des bons démonte-pneus, on va aussi avoir un système d'accroche au niveau du rayon qui nous permet de libérer l'autre main et d'avoir plus d'aisance pour de nouveau finaliser notre désengagement du pneu. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir sortir la chambre à air du pneu. On va donc désengager la chambre à air de l'ensemble du pneu jusqu'à arriver à la valve qu'on va extraire de la jante en tirant sur la chambre à air. Une petite chose, il n'est pas nécessaire d'enlever l'ensemble du pneu de votre jante pour pouvoir ensuite accéder à la réparation de votre crevaison. En l'occurrence, réparer une crevaison, ça va nécessiter d'identifier à quel endroit vous avez eu une perforation au niveau de la chambre à air. Il s'agira dans un premier temps de prendre votre chambre à air, de la regonfler et d'essayer d'identifier à quel endroit vous allez avoir une perforation, soit à l'œil, soit à l'oreille. Parfois on entend ce sifflement de l'air qui s'évacue de la chambre à air. Deuxième étape, on va aussi vérifier du coup à l'intérieur du pneu, à l'aplomb du trou qu'on aura éventuellement trouvé ou en tâtonnant avec les doigts si vous n'avez pas encore quelque chose qui est figé dans le pneu, tel un silex, un bout de verre, un bout de métal ou autre. Donc en l'occurrence, en passant vos doigts à l'intérieur du pneu, comme je le fais ici, vous allez déjà pouvoir sentir si vous avez quelque chose qui paraît anormal et qui est perforant dans le pneu, ou également avec en visuel sur la partie haute du pneu. Parfois, en appuyant sur le pneu, on va voir que dans une des coupures du pneu, vous avez un morceau de silex ou quelque chose qui est encore figé dans le pneu. Donc le pneu est sain, on va pouvoir mettre une nouvelle chambre à air. L'idéal, c'est de la pré-gonfler pour qu'elle prenne sa forme et que ce soit beaucoup plus aisé pour vous de la mettre à l'intérieur du pneu. Donc pour ce faire, on utilisera ici une pompe à pied, mais vous aurez certainement avec vous une pompe à main sur le terrain pour pouvoir opérer et donner un peu de forme à cette chambre à air, ce qui nous facilitera la mise en place de cette dernière entre le pneu et la jante. Une fois que vous avez glissé la chambre à air dans le pneu, il vous suffira de replacer les flancs du pneu à l'intérieur de la jante en pressant sur le flanc et petit à petit en descendant de la valve jusqu'à l'opposé. Sur certaines jantes et certains pneus, vous aurez des difficultés pour glisser la dernière partie du pneu dans la jante. Il faudra utiliser des démonte-pneus pour de nouveau basculer le flanc du pneu dans la jante. Avec ce type de pneu,
on peut le faire à la main aisément. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir passer au regonflage du pneu et au remontage de la roue sur votre vélo. Pour ceux qui ne le savent pas encore, vous avez aussi toutes les indications de plage de pression de votre pneu qui sont indiquées sur son flanc et qui vous donneront des indications quant à la pression que vous devez mettre dans votre chambre à air pour parfaire le gonflage. Maintenant que ces phases sont terminées, on va pouvoir remonter la roue sur le vélo et continuer sa sortie. Donc maintenant, deux options s'offrent à nous quant à ce que l'on va faire de la chambre à air qui a été crevée. Soit vous identifiez que le trou à l'intérieur de la chambre à air est beaucoup trop important pour effectuer une réparation, auquel cas votre chambre à air ne sera plus utilisable. Vous avez notamment quelques organismes, si vous voulez, qui sont prêts à récupérer les chambres à air usagées. Et si vous identifiez un trou qui peut être réparable, là en l'occurrence, on va passer à une phase où on va devoir regonfler la chambre à air et identifier à quel endroit se trouve le petit trou pour ensuite apposer une rustine qui va nous permettre de faire en sorte que cette chambre à air pourra être réutilisée lors d'une prochaine sortie. Donc on va procéder à un regonflage de la chambre à air. Juste mettre suffisamment d'air pour qu'il y ait de la pression à l'intérieur, ce qui nous permettra, le moment venu, de la plonger dans un bac d'eau et ainsi de voir où les petites bulles d'air vont sortir de la chambre, ce qui nous permettra d'identifier précisément où se trouve le trou. Maintenant qu'on a trouvé le trou, il va s'agir de le réparer. Et pour ce faire, on va pouvoir apposer les dissolutions, la petite colle ou autre. Ça existe encore, mais franchement, nous, on va vous proposer des solutions plus modernes avec des rustines autocollantes qui sont encore plus compactes, plus besoin d'apposer de la solution, plus besoin d'utiliser de dissolution. On va juste avoir à gratter la surface et apposer le patch autocollant qui va automatiquement réparer votre crevaison. Et ainsi, vous pourrez réutiliser la chambre à air pour une prochaine sortie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Vous pourrez retrouver la liste de tous les articles qu'on a utilisés en bio. Et à très vite pour de nouvelles vidéos.